vous êtes venu à cette église ce soir. Quand vous êtes arrivé chez vous, vous avez dit à votre femme que vous reviendrez à la maison une fois le service terminé. Vous faites cela inconsciemment. Vous sortez simplement, vous rentrez dans votre voiture et vous allez à la maison. Or, vous ne pourrez pas le faire à moins d'avoir la foi qui vous pouvez le faire. Amen. Amen. Vous ne bougerez jamais de l'endroit où vous êtes assis si vous n'avez pas la foi que vous pouvez vous lever. Mais vous l'avez fait si souvent et vous êtes devenu si habitué à ces lois, c'est devenu une chose naturelle. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir sur une chaise comme ça? Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir sur une chaise. Aujourd'hui, qui sont malades, paralysés, sur les lits. Amen. Il ne peut pas s'asseoir. Est-ce que cet homme-là peut penser qu'il peut s'asseoir? Il ne pense même pas ça. Parce qu'il sait qu'il est malade, lui pour rester, il doit rester seulement allongé. Il ne peut même pas penser. Mais nous sommes tellement habitués que je peux m'asseoir. Parce que je crois que j'ai la possibilité de m'asseoir. Donc je suis assis. Amen. Amen. Là où je suis assis là, je crois que je peux me mettre debout moi-même, je me lève. Il y a des gens, quand on les fait asseoir, ils vont rester là aussi longtemps possible. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas s'élever. Il faut quelqu'un pour venir tenir par la main, pour les attraper et les mettre debout. Parce qu'eux-mêmes, ils sont malades. Et frère Branham dit, la foi, c'est pareil. C'est parce que nous sommes habitués avec ces gestes. Amen. Pour nous, ça ne compte pas. Amen. Alors que la foi agit pareillement. Amen. De la même manière que je crois que je peux m'asseoir, et voilà, je le fais. C'est ma foi qui me fait comprendre que je peux m'asseoir. Amen. Et je m'assois. C'est ma foi. C'est la chose, la conviction qui est dans mon cœur que je peux me lever et je le fais. Amen. La foi est une ferme Assurance. Des choses qu'on est une démonstration pour... La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, presque. Va doucement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Amen. Amen. J'ai tellement d'assurance que je peux m'asseoir là. Alléluia. Et rien ne peut m'empêcher. Amen. Amen. C'est une ferme assurance que je peux m'asseoir. C'est aussi une ferme assurance que je peux m'élever. Oui. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit. Ça là, on ne voit pas ça. C'est inconscient. C'est inconsciemment que j'ai fait ces choses. On ne voit pas ça. C'est quoi? Une démonstration. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Parce qu'on ne voit pas ça. Mais, comme ça, moi, je pratique cela. Amen. Et frère Branham dit, inconsciemment, nous pratiquons la foi tous les jours. Comme nous sommes habitués, on ne se rend pas compte que c'est la foi. Même toi, pour s'élever, mon frère, tu as dormi hier toute la nuit. Amen. Tu as dit dimanche, moi j'irai à l'église. Yes, sir. Tu as dormi. Oui. Le matin, tu t'es levé. Oui. Parce que tu as cru Amen. que tu peux te lever. Amen. Tu as dit maintenant, il faut que j'aille à la douche. Parce que tu as cru. Tu es parti à la douche pour te laver. Oui, monsieur. Toi-même, sans qu'on t'attrape. Ça, c'est la foi. Amen. Toi, tu as regardé tes vêtements. Tu as dit, je porte une chemise jaune. C'est toi-même. Hein? C'est ton choix. C'est ça là. La foi. Donc, quiconque a la foi. Parce qu'on est habitué avec ces choses. La foi, c'est quelque chose qu'on est habitué avec. Amen. Amen. Oui, mes amis. C'est ça la foi. Imaginez le médecin
va te dire que tu as le diabète. C'est un médecin qui a parlé. Oui. On a plus de foi aux paroles négatives qu'aux paroles positives. C'est vrai. C'est vrai. On croit plus à ce qui est négatif. Parce qu'un médecin a dit, tu as le diabète. Rapidement tu crois. Mais tu as du mal à croire que quand je te dis que tu es guéri du diabète, là pour toi c'est compliqué. Compliqué, monsieur. À croire à cela. Oui. Moi qui suis là, Oh. on avait un stage à faire. Le frère Alain n'est pas là ce matin. On était, nous tous, on est partis. Comme j'aime souvent taquiner les autres, moi je suis parti. On était encore jeunes. J'avais peut-être 18 ans. On est parti. Quand on arrive là, j'embêtais un peu les autres là, voilà. Le docteur dit, bon, qui parle beaucoup là, on soit bien, il mettait son en dernière position. On a mis mon en dernière position. Le stage qu'on va aller faire, un stage physique. Donc on regarde souvent la tension. Battement de cœur, les yeux et tout cela. C'était simple. Quand on arrive, il dit, bon, allez, j'ai trouvé un ancien, un papa. Il nous dit, bon, vous deux, allez au camion de groupe, allez donner le sang. Qu'est-ce que ça y voit avec ce qu'on fait? Allez-y. Le chef, il a parlé. Nous sommes partis. On a donné le sang. Amen. Amen. Un lundi. Jeudi, on devait récupérer nos résultats. Quand on part prendre ça, on voit sur nos enveloppes, c'est écrit en rouge. Urgence. Urgent. Bon, moi, ça ne me dit rien. Dans ma tête, je suis chrétien. Oui. Un chrétien ne peut pas ramasser un démon comme ça. Dans ma tête. Amen. On part. On donne ça au médecin. 97. Ça veut dire que là, tu es malade, là, tu meurs. Il n'y a pas les médicaments. Il n'y a pas les anti, quoi, il n'y a pas. Donc, quand tu avais ça, tu mourrais directement. Voilà comment. Donc, lui, on a déjà sifflé que lui, il était atteint Sida. du sida. Moi, je suis là pour moi, simplement. Je tourne, j'embête les gens. À 12 h, on nous reçoit à deux chez le médecin. On rentre dans le bureau. Je suis toujours souriant. Le docteur me regarde. Oh, un jeune comme toi, un petit comme toi. Et bon, c'est quoi encore? Tu vas mourir. Il dit, ah bon, oui, tu vas mourir. C'est que je vous dis authentique. Devant Jésus. Tu vas mourir. Il dit, oh, pourquoi je vais mourir? Tu as le sida. Il dit, comment ça? Tu as le sida. Et tu vois ton chef, il pleure là parce qu'il a ça. Même son petit bébé qui souffle à ça, c'est là où je me souviens que j'ai prié pour son bébé là. Il a ça, il pleurait. J'écoute une voix qui me dit, c'est pas pour toi que j'ai fait ça. J'ai fait ça pour que tu prêches le titre de la parole, c'est un sorcier. Il est dans les mauvaises choses pour que tu prêches la parole. Oh, il dit, Seigneur, mais je ne suis pas malade. Il dit, non, Dieu me dit jamais, je ne suis pas malade, docteur. Il dit, c'est là, c'est comme le groupe. J'ai dit, c'est que le docteur a dit là-bas, c'est sur votre papier, ce n'est pas dans mon corps. Amen. Mon corps là appartient au Saint-Esprit. Amen. Le sida que tu dis, ce n'est pas dans mon corps, c'est sur tes papiers. Il dit, non, c'est là. J'ai dit, si vous doutez, hein, donnez-moi encore 4 bons d'examen, indiquez-moi où j'irai faire. Vous allez voir ça, vous-même, je suis un chrétien. Le ciel, c'est pour ceux qui vivent dans le désordre. Amen. Il m'a regardé, il a fait 3 bons examens. Il m'a envoyé à ville de Cointet, il m'a envoyé sur à Chambry, il m'a envoyé où il pouvait envoyer. Mon chef, il est sorti là que, en pleurant, à midi. On montait. On arrive au fait où 9 étages là. La femme me dit, parle de Jésus. Lui, il tape les chrétiens au travail là-bas. Parle de Jésus. Je parle de quoi? Parle de Jésus. Parle de Jésus. Quelqu'un me pousse, boum. Je lui touche, je me dis, c'est comment avec Dieu dit, tu sais. J'ai inventé les témoignages. Amen. Tu sais, Jésus, en fait, ces témoignages, j'ai écouté ça dans le taxi que les gens racontaient. Donc, j'avais capté ça. Je dis non, tu sais, Jésus avait guéri tel, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. Il me dit, ah bon, oui, Jésus, je dis, ah bon, oui, ok, je dis, au soir, on va à l'église. Ah ok, à 15 h. Quand je suis rentré à la maison, une peur m'a attaqué quand même.
la peur m'a attaqué. Tu dis, voilà, tu vas mourir. C'est fini pour toi. J'ai prié. Ah, mais comment je vais mourir? Je ne vais pas mourir jamais. On est encore jeune. On ne va pas mourir. Et puis le soir, il est venu, on est parti à l'église. On a prié pour lui. Il s'est repenti. Il a mis le gros sac comme ça. Et puis, les sacs de fofo là. Le costaud sac des crânes des gens. C'était un boutiste. Il cassait les cimetières des gens. Un magicien aussi, il fait de la magie, un boutiste, un musulman. Il était dans tout ça. Sauf en Christ. Jusqu'à ce qu'il s'est repenti. On a pris son aboulé. Il a accepté le Christ Jésus. On priait là. Après, paf, il s'est retrouvé dans l'église du message. Amen. Amen. Avant moi. Et puis ensuite, je suis venu aussi le retrouver. Que Dieu bénisse. Amen. Donc la foi, oui, mes amis, refuse des choses négatives. Amen. N'acceptez pas. Vous savez, il y a certains médecins qui ont des esprits. Ils te donnent la maladie même par sa parole. C'est vrai. Combien de fois un médecin me disait que tu as le diabète? J'ai dit, docteur, fatiguez-vous un peu. Et vous avez dit que j'ai le sida depuis la fin du sida. Vous avez fait plusieurs trucs. Même, il m'a même bloqué les stages. Vous avez fait là, vous faites ça tous les jours, il n'y a pas. Bon, maintenant, le diabète que tu me donnes déjà, tout ça c'est sur ton propre corps. Et ces choses sont retrouvées dans son corps. Devant Dieu. Ces choses sont retrouvées dans son propre corps. Quand il me voit là, il ne me parle même pas. Amen. Amen. Il y a certains médecins, vous savez, hein, la foi se transmet. Amen. C'est écrit dans la Bible, non? N'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible, non? Amen. La foi que vos pères ont transmise, c'est dans la Bible. Amen. Donc, quand vous êtes dans une situation, ça veut dire que quelqu'un peut vous transmettre aussi des maladies, des mauvais esprits. Amen. Amen. Un médecin peut te dire que il y a ça. Tu dis, docteur, non. Moi, je suis un enfant de Dieu. Amen. À l'instant, tu as guérison son Père. Amen. Oh, vous aussi. Ayez foi. Amen. Amen. La foi ne vient pas parce que on fait le long jeûne. Non, la foi ne vient pas par rapport à ça. Que Dieu bénisse. Amen. Oui, écoutez ceci. Quand vous êtes arrivé chez vous, voilà, vous avez dit à votre femme, voilà, voilà, vous ne pourrez pas le faire, moins d'avoir la foi que vous pouvez le faire. Vous ne bougerez jamais de l'endroit où vous êtes assis. Vous n'avez pas la foi si vous ne pouvez pas le faire. Amen. Amen. Tout c'est pas par la foi. Même ce matin, quand tu es venu, c'est par la foi. Amen. Ben, tu as cru que tu peux être à l'église, ben, oui. Pourquoi tu es venu? Amen. C'est ça la foi, mes amis. Amen. Amen. On va terminer. J'ai noté beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout parler. Alors, c'est un peu de regarder ici. Voilà. La brochure question-réponse 54. Paragraphe 45. La prière chasse des mauvais esprits. Amen. Si demain, la tempête passe et éclate, vous savez que Dieu est parmi vous. Mais si cela ne se fait pas, amen, vous ferez mieux de faire attention. Amen. Vous avez un mauvais esprit, amen, parmi vous. Oh, Jésus. Vous ferez mieux de retourner à l'autel et de faire sortir cette chose-là par la prière. C'est important. Là, c'est pour nous qui aimons prophétiser. Hein? Amen. Nous qui aimons prophétiser. Vous savez, même moi, quand je prie pour les gens, quand je dis quelque chose, la chose tout d'abord en moi, avant de dire ça, tout peut-être, je vais attendre la confirmation. Amen. Amen. Vous savez, lundi, il y a un frère qui m'a rendu visite. Quand on parlait, la première chose qui m'a frappé, c'était ça. Et j'ai gardé ça en moi. J'ai discerné. On est resté là, on a prié, on a mangé, on a prié. Le temps que je voulais couper, la même chose est revenue. Amen. Et quand j'ai dit son frère, le frère a crié. Amen. Amen. Parce que c'était pile et c'était la vérité. Amen. Amen. Nous devons faire attention avec les dons de la prophétie. Amen. C'est ce que la Bible dit ici, c'est ce que dit le prophète. Amen.
Si demain la tempête passe, éclate, vous savez que Dieu est parmi vous. Mais si cela ne se fait pas, vous ferez mieux de faire attention. Amen. Alors si tu apportes une prophétie, il faut que la chose se réalise. Amen. Amen. Il faut que la chose se réalise. Mais si ça ne se réalise pas, il dit quoi? Vous avez un mauvais esprit. Amen. Parmi vous. Et c'est ça là que les prophétiseurs refusent d'accepter. Même un démon avait trompé Pierre. Amen. Pierre était à côté de Jésus. Pierre marchait avec Jésus comme ça. Le démon a amené Pierre à renier ce que Jésus disait. Amen. Et quand Jésus lui a dit, Pierre, ce que toi tu dis là vient du diable. Amen. C'est dans la Bible. Amen. Pierre à côté de Jésus, mais le diable vient lui souffler les choses. Seigneur. Il y a tellement de prophétiseurs dans les églises partout. Et ça a détruit les églises. Amen. Ça a divisé les églises. J'ai écouté hier là, mais les gens disaient que quelqu'un parlait à un démon et le démon l'a ridiculisé. Il y a un pasteur qui a posé la question au démon. Le démon s'est moqué même de lui. Amen. J'ai écouté ça sur TikTok là-bas. Amen. Vous savez, hein, Jésus avait posé la question au démon une seule fois. La Bible dit après, il ne permettait plus au démon de parler. Amen. Pourquoi? Parce qu'un démon était un menteur. C'est Oui, ça. monsieur. Pas qu'un démon peut mentir Jésus. Et le démon, qu'est-ce qu'il peut te dire des vérités? De sa bouche, la vérité ne sortira jamais. Amen. Il te dira tout simplement le mensonge. Mais imagine que toi, tu te retrouves devant un démon qui est là, un homme qui est embouté. Tu veux te dire, toi, il y a un faux pasteur comme ça là. Il y a un menteur comme ça, un faux pasteur. On te voit partout là. Vous allez pouvoir facilement ce que le démon dit. Oui. Amen. Alors que de sa bouche ne sortira pas la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Un démon s'est tenu dans l'église. Le démon a qui tuait les pasteurs. Il vient de détruire un pasteur la mâchoire. Et le pasteur est mort. Voilà le démon là de 2 mètres dans l'église de Frère Branham. Le Lucien n'était pas capable de pouvoir le tenir. Il était fort, costaud, géant. Il rentre dans l'église. Il commence à avoir fort. Esprit de serpent dans l'herbe. Esprit de serpent dans l'herbe. Je vais montrer aux yeux du monde que tu es un faux prophète. Le démon qui reconnaît même que Branham c'est un prophète. Vraiment. Je vais reconnaître que tu es un faux prophète. Esprit de serpent dans l'herbe. Tu es menteur. Tu mens les gens. Je vais prouver devant les gens. Le démon avance vers le prophète avec quelque chose en main. Et le prophète est sur l'estrade. Imaginez, regardez, écoutez un peu les pensées de tout le monde. À cette heure-là, le démon, oh Dieu l'a ridiculisé. Dieu l'a vendu, Dieu l'a montré que c'est un faux. Une parole comme ça devait forcément sortir. Amen. Et malheureusement, quand le démon s'est tenu à l'estrade, Frère Branham dit l'estrade était tous les ministres qui étaient sur l'estrade, si c'était par la patte. Chacun prenait son chemin pour fuir. Parce que c'est un démon géant. Les gens fuyaient de partout. Tous les ministres partaient là-bas, et il a fini. Tout le monde partait maintenant là-bas. Tout le monde par la patte. Le démon s'est tenu là. Et Frère Branham a regardé ce bar. Il y a compassion. Ah, c'est lui là, c'est lui. Amen. Le Frère Branham a regardé l'homme là. Alléluia. Nous là, on est se mettre en colère. Amen. Tu es sur qui? Tu es sur qui? Amen. Amen, d'abord, reste à Oh Dieu, aide-nous. Nous là, on ne sait pas comment les aider. Le démon du mensonge va sortir et c'est qu'il vient parler. Fâche-toi aussi. Mais le Frère Branham, Oh, man. l'amour, Amen. Amen. est rentré dans le Frère Oh Branham. Jésus. Le Frère Branham regardait que ce Il a n'est pas aimé. le pauvre homme. Oh Dieu. Ce sont les esprits Oh qui ont Jésus. supporté cet homme. Le Amen. Frère Branham l'a seulement aimé. Et Amen. le Frère Branham l'a seulement aimé. Le démon est resté avec le bout de. Qu'on appelle ça? Le bout de bois.
Le bois, le chevron. chevron, je ne sais pas tout dans ses mains. Il était là debout. Et il fit son frère Branham. Les larmes coulaient seules. Oh Les Jésus. larmes coulaient seules. Amen. Les larmes coulaient seules. Il s'est mis à genoux. Il a rampé. Et il m'a tapé. Et puis le frère Branham. Amen. Le démon est parti par l'amour. Amen. Le frère, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait ça. Amen. C'est là où Tony Osmond dit, hein, j'ai vu beaucoup de choses. Mais frère Branham a représenté Jésus-Christ pour moi. Amen. J'ai vu Jésus-Christ agir dans le petit corps des frères Branham. Amen. C'était Jésus pour Oh, moi. Jésus. C'est un prédicateur des églises de réveil. Quand il a assisté au premier programme des frères Branham, il a vu les démons chassés, les malades guéris. Ça que le frère Branham crie. Yo! Yo! Il n'a pas fait ça. Amen. Non, monsieur. C'est une simple parole que Dieu me dit, hein. Tu as le cancer. Voilà, mais va, tu es guéri. Fin. Amen. Amen. L'amour divin a chassé le démon. Donc, c'est un domaine spirituel. Amen. La prophétie, c'est un domaine vraiment spirituel. Voilà pourquoi Dieu a mis les garde-fous. Pour dire, quand une prophétie est donnée, Oui. vous ne devez pas croire à ça directement. Amen. Vous devez faire quoi? Examiner. Examiner la prophétie. Amen. Avec quoi? Les Écritures. Amen. Parce que la Bible sait que c'est un domaine dangereux où le diable utilise beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. C'est un domaine que Dieu utilise beaucoup d'enfants de Dieu, que le diable aussi utilise. Voilà pourquoi il met les garde-fous que chaque prophétie doit être examinée. Amen. Et frère Branham dit, sauf la prophétie du prophète de Dieu, sa prophétie doit être examinée. Alléluia. Amen. Combien d'églises se sont divisées à cause des prophètes? Combien les églises se sont divisées? Combien les gens ont eu la haine contre les autres à cause des gangas et des prophètes? Tu pars chez un ganga. Si tu travailles, tu pars chez un ganga. La première chose que le gars va te dire, ce sont tes collègues. Oui. La deuxième chose, il va te dire, c'est dans ta famille. Ouais. Il ne te dira pas que c'est toi-même qui es parti ramasser sa cause de ton faux péché. Non. C'est la pure vérité. Le jour J'ai vu un ganga venir traiter mon grand frère. Mon grand frère avait un gros pied comme ça. Le ganga du monde venait traiter mon grand frère. Il leur donnait beaucoup d'argent. J'étais là, moi je regardais. Comme il ne m'avait pas dit de prier pour lui, je ne priais pas. J'ai parti rencontrer mon grand frère. Le ganga le traitait le pied. Oh c'est ça, oh c'est elle, oh c'est elle. Il citait tout le monde. Amen. Amen. Peut-être 5 ans après, je vois mon grand frère encore. Bon, on se voyait. 5 ans après, mon grand frère avait perdu sa belle-mère aux anciens combattants. Il vient là après, il m'a demandé s'il pouvait venir à la maison s'imposer. Il n'a pas de souci. Le jour-là, j'ai dormi au travail, il est passé à la maison dormir. Le lendemain à midi, quand je pars à la maison, je vois mon grand frère a mis son pied comme ça. Quand je suis venu, son pied était pourri. Pourri. J'ai crié grand, ça c'est quoi? Il dit, ah petit, je ne comprends pas. Mon grand frère a prié à l'église, arrêtez de souffrir de Kingele. Après arrêter de souffrir de Kingele, il est parti vers la prophétesse qui est en bas là. Les gens qui chantent à guérison et miracle là-bas. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Grave. Comment tu pries dans les grandes églises qui chantent au miracle? Arrête de souffrir là-bas. Comment c'est quoi le problème? Il dit, je ne comprends pas. J'ai dit, attends, on va prier. Dès que j'ai mis ma main sur lui, le Seigneur me siffle. C'est ça. J'ai dit, oh, grand oui. Voilà ce que le Saint-Esprit veut me dire. Il est resté là peut-être 3 minutes, il ne parlait pas. Il m'a dit, ah, vraiment donc, tu es un vrai serviteur de Dieu. Dieu avec toi. Ça fait 5 ans que j'avais fait le test. Le test me disait que j'avais ça. Et comme j'ai dit que moi je suis chrétien, mais ça ne peut pas m'arriver. En fait, il s'est rappelé à ce moment de mes témoignages. Donc ça ne peut pas
m'arriver, moi je suis chrétien. Donc, mes 2 femmes sont parties faire, il n'y a rien. Donc moi, il n'y a rien. Je dis, grand oui. C'est que Dieu me dit, c'est la vérité. Tu ne peux pas te dire que reste là, je vais prier pour toi. Il faut que tu aies la foi de quoi la guérison. Amen. C'est que je te dis, va d'abord à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital. Après, tu viendras à l'église. Assurément, quand toi tu auras la foi de la guérison, la maladie va disparaître. Amen. Amen. Mon grand frère, c'était la dernière fois que je l'ai vu. Quand il est sorti là, on l'a appelé sur ma coco que bien, il y a un gangue qui fait ce voilà. Quand il est passé dans la mort là. Amen. Amen. Combien de gens qui ont donné des prophéties sur mon grand frère que c'est ça, alors que c'était son propre fardeau que lui-même était parti ramasser. Amen. Dans le domaine de la prophétie, c'est un domaine dangereux. Amen. Aujourd'hui, on a des prophètes dans l'église. Même dans le message, il y a tellement de prophètes déjà. Dans le message, il y a tellement de prophètes, il y a tellement de prophéties. L'église et les églises éveillées là-bas n'en parlons plus. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a donné les dons de la prophétie. Mais ce sont les dons, il faut vraiment faire attention. Parce que le frère Branham dit, vous avez un mauvais esprit parmi vous, vous ferez mieux de retourner à l'autel et de faire sortir cette chose-là par la prière. Amen. Amen. Parce que quand tu donnes une fausse prophétie, hein, si c'est dans l'église, la repentance doit se faire là. Oui, monsieur. On doit prier pour toi là. Amen. Que c'est un démon qui t'a trompé. Et beaucoup de gens aussi ne sont pas humbles Amen. d'accepter que le démon les a trompés. Amen. Même quand même le démon a trompé Pierre. Oui. Mais Pierre savait Pierre encore que Jésus a donné les clés. Amen. 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 Voilà. Et ça là, on connaît l'esprit. L'esprit de Dieu, quand cet esprit fait l'erreur comme Pierre, il va demander pardon. Amen. L'esprit de Satan ne se répand pas Amen. comme Judas. Alléluia. Amen. Il dit ceci, Seigneur, Oui. que quelqu'un m'aide. Je n'aimerais pas être loin de cela. C'est faux. Voyez? Alors, que le Seigneur m'aide. Débarrasse-moi de ces choses. Ah, c'est sa prière, hein? Débarrasse-moi de ces choses-là. Que Satan ne peut pas me oindre. Laissez-moi me mettre en ordre avec toi. Voyez-vous ce que je veux dire? Faites donc attention, Église. Comprenez-vous? Si vous comprenez, dites Amen. Amen. Voyez, si vous comprenez, vous devez faire attention Amen. à l'esprit de la prophétie. C'est un don, c'est une bénédiction pour l'Église. Amen. Mais vous devez vraiment examiner d'abord, examiner. Ne parlez pas vite. Le diable peut te donner. Pour ça, même le frère Branham, un jour, il a reçu une vision sur un enfant qui était malade. Le frère Branham s'est déplacé jusqu'en Tours pour aller prier pour l'enfant. Quand il arrive, de la vision, il avait vu 5 étapes. Mais quand il arrive, il est là, il attend que les 5 étapes puissent accomplir avant de prier pour la personne malade. Mais il y a eu 2 étapes qui ne sont pas accomplies. Il n'y a que 3. Quand il est parti prier, l'enfant n'était pas guéri. Le cas de l'enfant devenait plus grave. Ce qui lui a amené en tout nom, mon frère Banam, oui, on n'est pas libre, il a dit non, partez. Amen. Il y a quelque chose qui m'a échappé Amen. de la vision. Amen. Il est resté là, Oh, gloire à en Dieu. prière. Alléluia. Le frère Banam, en question, là, vraiment, il est resté là. Il est resté en prière. Et Dieu l'a fait comprendre qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. De la vision, est-ce que tu as vu la vieille femme qui est venue? Au lieu qu'elle passe par la grande porte, elle est passée par La fenêtre. l'autre porte là-bas. Et quand elle est arrivée dans la maison, l'enfant qui était malade là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son chapeau, elle a mis ça sur la table. Elle était là debout, elle pleurait. Le père aussi était là. Et il fallait que tous ces étapes qu'il faut vraiment vu.
Et quand il est resté debout, il a vu la vieille femme venir. Il dit, Seigneur, c'est ça qui m'a trompé. Et elle elle est passée par le porte. On va voir effectivement c'est ça. Elle est rentrée dans la maison. Le frère Branham est rentré dans la maison. Il était debout, il regardait. L'enfant quand il rentre là maintenant. Et il était debout, il regardait comment la femme est venue, la femme a attrapé sa fille, elle était pleurée, l'enfant, le petit-fils. Elle a enlevé le chapeau sur la table, ça s'est pleuré, voilà. Et le père était debout là. Et après, la femme est partie s'asseoir et tout ça là. Le père est debout, il fallait que le père s'assoie, il fait comme ça là. Où le père tournait aussi, le frère ne disait rien. Dès que le père est venu s'asseoir, le frère Branham s'est levé et dit, frère, est-ce que tu as du confiance en moi? Est-ce que tu crois que je suis un prophète de Dieu? Amen. L'enfant n'est pas guéri. Amen. L'enfant s'est levé, la fête est guérie. Amen. Parce qu'il a d'abord pris le temps à regarder. Yes. Quand il a fait ça vite, les erreurs sont trop. Amen. Il a pris le temps à observer. Oh, Jésus. Donc, quand vous recevez quelque chose de Dieu, Amen. prenez le temps à examiner. Amen. La fois passée, quand j'ai reçu le frère, on a parlé, la chose était dans mon esprit. Avant, refusait que mes pensées, ça venait. Dès que j'ai dit au frère, le frère a pris ça, il a crié. J'ai dit bingo. Merci Seigneur. Amen. Parce que c'était juste. Il faut prendre le temps à discerner. Amen. Sinon, vous allez faire beaucoup D'erreurs. d'erreurs. Amen. Et quand tu fais des erreurs, c'est le temps qui t'a trompé. Amen. Mais Amen. ça ne veut pas dire que tu n'es pas la fille de Dieu ou le fils de Dieu. C'est un truc que Dieu t'a trompé, que seulement demander pardon. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut parler de l'autre. Alléluia.